Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer vos tirages hebdomadaires pour cette semaine du 29 janvier. Alors, certains d'entre vous ont peut-être remarqué que j'ai changé la date de publication de mes vidéos. Je publierai dorénavant le dimanche soir. Voilà, pour des questions de logistique, tout simplement. J'espère que cela vous conviendra. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies, que vous avez du soleil chez vous. On va y aller, on va faire donc les 3 tirages pour la féminine, pour le masculin et pour votre lien, le lien qui vous unit. Alors vous savez que je fais principalement des tirages pour les liens d'âme, qu'il s'agit de tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez toujours que ce qui résonne en vous comme une évidence. Et si ce n'est pas le cas, laissez poser. Ça vous parlera peut-être davantage la semaine prochaine. Et enfin, si vous ressentez l'envie, l'appel d'un tirage que pour vous, personnalisé, à ce moment-là, il vous suffit simplement de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser vos 3 tirages. On va y aller. Tout d'abord, un grand merci à vous pour votre présence sur cette chaîne. Merci à ceux qui me suivent depuis plusieurs années maintenant. Merci pour vos abonnements, pour vos pouces vers le haut, pour vos commentaires. Et on va y aller, on va commencer par la féminine. Et je fais un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes, on y va. Allez, c'est parti féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? On commence par la carte du soleil. Le soleil, c'est l'épanouissement, la joie, le bonheur, le partage, l'amour. C'est vraiment une très belle carte. Cette carte du soleil est accompagnée de la cigogne et du livre. Donc il y a quelque chose qui est en préparation pour toi cette semaine féminine et tu vas sans doute en prendre connaissance, je dirais plus à la fin de la semaine. Il y a une bonne nouvelle pour moi qui arrive à toi féminine, quelque chose qui va te réchauffer le cœur. Je ne sais pas comment tu as vécu la semaine précédente, mais celle-ci s'annonce sous de meilleurs auspices. On voit qu'il y a une harmonie qui revient dans ta vie, une harmonie du cœur avec un nouveau départ. Il y a quand même, par rapport à ce projet qui est en préparation, en gestation, peut-être une posture de ta part de dualisme avec la carte de la schizophrénie. C'est On ne sait pas trop si on dit oui ou non. On ne sait pas trop quoi penser. C'est vraiment la carte, typique pour les balances. Heu, Comment est-ce qu'on prend les choses? Dans quel sens? Le côté, yin, yang, noir, blanc, soleil, nuit, enfin voilà, il y a quelque chose qui se balance ici. Hem, Tu as envie quand même alors il y a peut-être trop de projection de ta part, d'interprétation, d'imaginaire où on n'est pas dans la réalité et il y a ce côté un petit peu, rigide. Il y a une posture un petit peu rigide avec, de fortes hésitations pour toi. Et pourtant, hein, pour moi, clairement, ce qui se prépare, c'est du positif, hein. Mais tu vas sans doute, parvenir à faire pencher la balance du bon côté, pour t'amener vers cette carte du succès. Donc une réussite. Alors peut-être que ces hésitations, vont amener un certain, retard, un retard qui est causé aussi par, beaucoup de mental, de projection, de se faire des scénarios dans sa tête. Malheureusement, souvent dans les scénarios, on imagine le pire. On pourrait plutôt se mettre à imaginer le meilleur, hein. Ce serait, des créations un peu plus, positives, pour sa vie. Mais il va y avoir quand même ce qui t'amène le succès, c'est qu'il va y avoir une certaine forme de l'utilité, non, lucidité. La lucidité, là, pour le coup, doit être utile. Une lucidité, une clairvoyance, du côté sentimental. Du coup, cette clairvoyance va amener une nouvelle
élévation, quelque chose qui va grandir, qui va franchir des étapes concernant peut-être un contrat d'âme, hein, avec la carte du papyrus. Pourquoi est-ce que tu es dans cette carte des projections? C'est peut-être parce que tu as un petit sentiment amer d'avoir l'impression de te sacrifier dans un contexte, dans une relation. Et c'est peut-être ça qui freine un petit peu le bonheur à venir. On te dit, n'hésite pas, féminine, à poser tes intentions et à faire des demandes. Il y a un besoin peut-être cette semaine d'introspection, de rentrer un petit peu dans sa grotte. Ouais, il y a une nouvelle étape en amour ici qui est prête à être franchie, une élévation au niveau du cœur, quelque chose qui grandit. Il va y avoir aussi des discussions pour toi, féminine. Tu vas peut-être initier certains échanges, certaines discussions en lien avec le sentimental et cet amour qui grandit et qui passe de nouveaux caps. La carte synthèse. Mais il y a cette peur de se sacrifier hein, quand même qui est présente. On te dit, féminine, que les réponses dont tu as besoin vont arriver. Ok? Donc laisse poser. Les réponses vont arriver d'elles-mêmes. Ok? Allez, on va faire le tirage pour les masculins. C'est parti, le tirage pour nos chers masculins, voir un petit peu ce qu'il en est pour eux. Petit accéléré. Allez, c'est parti, on y va. La joie, alors la féminine avait le soleil, le masculin a la joie. Tiens, le chemin et l'union. Et le chemin est accompagné de la maison, ok. Nous avons, alors je suis désolée pour le reflet, je vais la mettre comme ça. Nous avons des masculins ici qui se doivent de prendre une décision importante qui concerne une union ou un lieu de vie. Nous avons des masculins ici qui doivent se positionner. Alors, est-ce que ce sont des masculins qui doivent changer de lieu de vie? Est-ce que ce sont des masculins qui doivent se positionner par rapport à une relation au sein de leur foyer? En tout cas, ce qui est en ligne de mire, c'est comment je fais dans ma vie pour aller vers plus de joie. Et la seule solution ici, ça va être de prendre une décision. Il y a cette envie de partage qui apparaît clairement ici, partager avec l'autre. Mais il y a beaucoup de... Ce qui pousse le masculin à prendre une décision ici, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance et de douleur qui l'empêchent d'être épanoui dans sa vie. Mais ce qui est rassurant, c'est que juste derrière, on voit bien qu'il y a un changement qui se profile à l'horizon. Alors attention au masculin concernant, alors ça peut être différents mots physiques, hein, des maux de dos, la fatigue, une vie peut-être pas très saine, voilà, mais ça peut être aussi une question d'un petit vide énergétique. Il va y avoir des échanges autour de la table concernant ce changement qui paraît assez important parce qu'il est à l'origine d'un nouveau départ avec la carte alpha. Il y a quelque chose qui commence, on recommence quelque chose à zéro parce qu'on a fait le deuil des souffrances du passé et que maintenant on a envie de regarder devant et plus derrière. On voit que ce masculin, il a appris de ses souffrances passées
et il est prêt à passer la seconde et à activer la carte du changement. On a encore l'idée de la maison, hein. Il y a quelque chose qui se joue pour ces masculins concernant leur lieu de vie. On a un masculin qui a grandi, qui a acquis plus de sagesse. Et nous avons ici, voilà, il y a quand même peut-être quelqu'un qui est un petit peu toxique dans sa vie. On parlait tout à l'heure de quoi? Ouais, il y a une décision qui doit être prise parce qu'il y a trop de souffrance. Il y a quelque chose qui doit être coupé par rapport à des personnes un petit peu négatives autour de lui, mais avec la carte de la réussite que nous trouvons juste derrière, pour moi, on va parvenir à dépasser ces petits obstacles. D'accord? On va tirer la carte synthèse. Il y a eu quand même beaucoup de souffrance pour ces masculins dans le passé. Et ils doivent maintenant se relever pour partir vers quelque chose de nouveau. Mais ils doivent prendre une décision. On dit à ces masculins que communiquer est la clé. Il faut dire les choses. Clairement, ce qu'on demande aux masculins avec ces cartes ici, c'est de se positionner. Se positionner pour aller vers plus de joie et d'épanouissement dans sa vie et actionner un changement majeur, notamment d'un lieu de vie. Ok? Allez, on fait le tirage pour votre lien. Allez, c'est parti, on fait le tirage pour votre lien. Alors, pour votre lien, la connaissance, la carte du livre, vous allez apprendre quelque chose concernant votre relation à votre autre. Pardon. Le fouet qui représente la trahison et le bateau pour poser une distance. Alors manifestement, il va y avoir au cœur du tirage de votre lien la notion de trahison. Alors attention, hein, la notion de trahison, c'est pas simplement le fait de tromper quelqu'un, d'aller voir ailleurs. C'est pas que ça la carte de la trahison. La trahison, c'est découvrir que l'autre n'est pas là où on l'attend et se sentir trahi par la posture de l'autre, d'avoir un sentiment d'un coup de poignard dans le dos, de c'est vraiment ça, c'est l'autre n'est pas là où on l'attendait, et avoir le sentiment d'une confiance brisée, d'accord? Voilà, je précise tout ça, je ne sais pas si ça vous parle. Donc il va y avoir un événement comme ça qui pose une sorte de trahison et sans doute le besoin à la suite de ça euh, de prendre le large, de prendre de la distance, de partir. euh, et c'est cette trahison qui amène dans le tirage de la féminine cette carte de la schizophrénie. Beaucoup de questions, bah oui, alors, qu'est-ce que je fais par rapport à cette trahison? Je le quitte, je reste. Je reste, je le quitte. Il y a une hésitation ici concernant une possible séparation. Autre interprétation, ça peut être le masculin qui est dans la trahison parce qu'il ne parvient pas à se positionner sur une rupture éventuelle. Un masculin qui ne se positionne pas trahit sa féminine. D'accord? C'est la deuxième interprétation. Voilà, il y a quelque chose qui tombe ici. C'est la foudre, c'est la maison Dieu du tarot de Marseille. Donc on perd un peu tous ses repères, on est dans une instabilité émotionnelle, on ne sait plus trop où on va, il y a des choses qu'on pensait sûres et qui s'effondrent en nous-mêmes. Et c'est ce qui va amener, malgré tout, malgré la souffrance que cela peut engendrer, c'est ce qui va amener une élévation, un éveil des consciences. Bah oui, elle est derrière la conscience. Voilà, c'est quand même ça, cet événement un peu foudroyant qui va vous permettre d'y voir clair dans une situation,
qui va peut-être apporter plus de clairvoyance par rapport à une possible séparation. Euh, et on a la carte du retard. Alors, cette carte de la Maison Dieu, elle va poser un contretemps, peut-être par rapport à des projets que vous aviez. Il va être important de faire le deuil, encore une fois, des souffrances du passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir se retrouver soi et par la suite retrouver l'autre. Ok. Mais il y a bien quand même un nouveau départ qui est possible ici. Alors j'avoue que c'est assez chamboulant, les cartes qu'on a eues précédemment, parce qu'il y a la séparation, parce qu'il y a la foudre, mais tout ça c'est pour aller vers un nouveau départ, c'est pour aller vers une élévation, quelque chose de plus grand et peut-être aussi de plus solide pour renforcer les bases en fait d'une relation. Vous allez avoir des nouvelles, il va y avoir des échanges, vous allez recevoir des nouvelles euh, de l'autre qui vous dit je suis malheureux en fait. Hein. Moi, je l'interprète comme ça. Maintenant, essayez de voir ce que ça fait résonner en vous par rapport à votre propre histoire. C'est une relation passionnelle. Forcément, quand il y a de la passion, il y a aussi de la souffrance. Mais on termine par la carte de la clé qui vous dit par rapport à tous ces événements ici. Alors peut-être que la Maison Dieu, vous l'avez vécu la semaine dernière, hein, et que cette Maison Dieu, elle a posé la question, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me sépare ou pas? Mais là, cette semaine, on vous dit, vous allez trouver la clé. Et la clé, elle porte le nombre 1, qui correspond au commencement et au nouveau départ. D'accord? Qu'on avait aussi ici. Voilà. Allez, carte synthèse. C'est pas de tout repos, hein, j'ai l'impression. N'hésitez pas à commenter. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ne laissez pas le passé vous retenir. Vos proches et vous êtes en sécurité. Il y a quelque chose de l'ordre du passé qui fait que c'est comme si c'était un petit peu votre passé qui vous dirigeait dans vos choix de vie pour votre présent et pour votre avenir. Donc on vous dit faire le deuil du passé et ne laissez pas le passé décider pour vous. Ce n'est pas parce qu'on a vécu des choses difficiles dans le passé que c'est ça qui doit diriger notre vie. Et ensuite, la carte vos proches et vous êtes en sécurité explique simplement que il y a une peur d'insécurité. Il y a la peur peut-être de faire les mauvais choix. Il y a la peur de prendre des risques, la peur de se tromper. Et cette carte vous dit, non, tout va bien, tu es en sécurité. Et ce nouveau départ qui se présente ici, il est possible si on fait le deuil du passé, et il est possible si tu insuffles un minimum d'amour et de confiance dans la situation présente. Voilà, j'espère que ces 3 tirages vous parleront au mieux. Je vous remercie encore du fond du cœur d'être là, présent, chacun à votre façon sur cette chaîne. Et je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À la semaine prochaine. Merci.